Dans cette vidéo, nous allons commencer à examiner les réglages de dynamique que nous pouvons ajouter à nos brosses et nos outils prédéfinis dans GIMP. Lorsque l'on associe les paramètres de dynamique aux outils de dessin et de peinture dans GIMP, il est fortement recommandé de travailler avec une tablette graphique et un stylet, mais on va voir que beaucoup de paramètres dynamiques n'ont pas besoin d'utiliser le stylet, on peut très bien les faire fonctionner avec la souris. Je vais donc évoquer en priorité ces propriétés de dynamique que l'on peut faire fonctionner avec la souris. Comme ça, cela ne pénalisera pas ceux d'entre vous qui n'ont pas de tablette. Mais par contre, je vais quand même utiliser une tablette parce que, comme on dit, qui peut le plus peut le moins. Les effets de dynamique qui fonctionnent avec la souris, en fait, ce sont des effets qui ne réagissent pas à la pression du stylet ou à l'inclinaison du stylet. Mais bien sûr, ces effets-là, on peut les utiliser aussi avec un stylet. Ceux d'entre vous qui ont une tablette graphique, vous pouvez la brancher sans souci. Les autres qui possèdent juste une souris, ne vous inquiétez pas. Nous allons pouvoir quand même travailler dans un premier temps des effets de dynamique avec la souris. Pour mon cas personnel, moi je dispose d'une tablette Wacom comme celle-ci. C'est une Intuos 4 qui a une bonne dizaine d'années mais qui fonctionne parfaitement. C'était un modèle pro de l'époque, donc il n'y a aucun souci de compatibilité. Je l'ai branché sur mon ordi. Vous vérifiez bien au niveau de GIMP dans Édition, périphérique d'entrée. Ici, au niveau de tous les périphériques, vous devez retrouver votre tablette. Donc moi, c'est la Wacom Tablet Pressure Stylus. Et vérifiez qu'ici, elle est bien activée en mode écran. Il est possible, dans certains cas, qu'elle soit désactivée si vous l'avez branchée après avoir allumé votre ordinateur, etc. Donc vérifiez bien que votre tablette est branchée. De toute façon, le meilleur moyen de le vérifier, c'est de poser le stylet, là, comme je vais le faire maintenant, sur la tablette. Et là, je vois bien que je suis avec le stylet, je vois que ça réagit. Donc, ma tablette est bien branchée et elle est bien reconnue. N'oubliez pas aussi d'utiliser le logiciel qui est livré avec votre tablette pour régler la sensibilité, surtout au niveau du toucher de la pointe. On verra plus tard comment ça peut réagir, etc. Donc là, je vous laisse consulter la documentation de votre tablette. Si c'est une autre marque, vous avez des tablettes XP Pen qui sont très bonnes, même les tablettes Uion ou Quang, je ne sais plus les noms. Une chose très importante lorsque vous travaillez avec un stylet, c'est que par moment vous allez être tenté de reprendre la souris pour effectuer des réglages dans les palettes ou bien atteindre certains menus. Alors méfiez-vous, vous allez voir pourquoi. Là j'ai le stylet, je dessine dans mon dessin avec le stylet. Et maintenant je vais poser le stylet et je vais prendre la souris. Alors quand vous faites ça, déjà posez le stylet à quelques distances de la tablette pour ne pas créer d'interférence. Mettez-le au moins à 20 cm. Là, j'ai repris la souris et vous voyez que je suis aussi dans l'outil pinceau. Là, alors, je vais rebasculer Basic Round premier test pour avoir mon pinceau prédéfini. Donc, j'ai mon pinceau à 100 pixels. Maintenant, imaginez que je change la taille du pinceau, je le passe à 24. Donc, je dessine avec le pinceau. Et maintenant, je vais reprendre le stylet et je vais cliquer dans la zone de dessin. Et vous voyez que je suis revenu à 100 pixels de taille parce que le logiciel a gardé les réglages du stylet. Le stylet et la souris sont deux périphériques d'entrée indépendants, ils ont leur propre réglage. D'ailleurs, si je repose le stylet ici, imaginons que je prenne ici l'outil de déplacement. Vous voyez, je pourrais déplacer mon dessin, donc là je fais CTRL Z pour l'annuler. La souris est réglée sur l'outil de déplacement. Maintenant, si je ramène le stylet dans le dessin, vous voyez que je suis toujours avec l'outil pinceau. Donc méfiez-vous de la souris, si vous peignez à la fois avec le stylet et la souris, et si vous changez les réglages, vous allez vous mélanger les pinceaux. Le conseil que je pourrais vous donner dans ce cas, ça serait de régler la souris sur un outil autre que l'outil de peinture associé au stylet. Par exemple, vous choisissez l'outil de sélection ici, et là c'est un outil inoffensif. Même si vous faites une sélection, ça ne va pas altérer le dessin. La seule chose, c'est qu'il faudra enlever cette sélection. Ça, c'était pour les problèmes liés à la double utilisation du stylet et de la souris. Méfiez-vous de l'interaction entre les outils. Ensuite, pour terminer cette phase préliminaire, je vais un petit peu faire le ménage ici dans cette palette dynamique de la brosse, ici, pour que ça soit plus clair. Vous voyez qu'ici, on a tout un tas de réglages et bon, pour ne pas compliquer les choses, je vais quasiment la vider afin qu'on ait une situation de départ très claire. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire de votre côté. Je vous rappelle que dans la chaîne YouTube, ici, j'ai créé une playlist qui s'appelle GIMP Configuration et je vous avais expliqué dans une vidéo comment gérer le contenu des palettes des outils prédéfinis. Et c'est ainsi qu'on avait fait un peu le ménage dans cette palette pré-réglage d'outils.
Je vais donc recommencer l'opération pour la palette des pré-réglages de dynamique. Pour savoir où se trouvent les pré-réglages, je vais dans les préférences, comme j'avais fait précédemment, et je vais déplier la partie dossier. Et au niveau de la partie dynamique de la brosse, ici, je vois les dossiers qui sont impliqués. Ça, c'est le même principe que pour les pré-réglages d'outils. Dans ce cas de figure, moi, je vais nettoyer le dossier Programme Files GIMP 2 Share GIMP 2.0 Dynamics et je vais au préalable faire une sauvegarde. Les deux dossiers en question, je les ai déjà ouverts ici. Donc à gauche, j'ai le dossier de l'installation de GIMP, le dossier GIMP 2.0 Dynamics, et à droite ici, j'ai un dossier dans lequel j'ai sauvegardé les pré-réglages. Je vais donc supprimer des éléments ici dans la fenêtre de gauche. Au préalable, assurez-vous quand même qu'au niveau ici de GIMP, pour l'outil en question, vous avez bien Dynamics Off dans tous les cas. Et je reviens sur les fichiers. Là, je vais effacer tous ceux qui sont ici dans la racine du dossier sauf Dynamics Off. Donc je sélectionne les autres, sauf lui. Je vais les effacer. Comme ceci, je vais devoir taper le mot de passe de l'administrateur du système. Ensuite, je vais aller dans le dossier FX. Je n'efface pas le dossier, j'efface juste le contenu. Je vais effacer les éléments qui sont dans FX. Comme ceci. Je vais retaper le mot de passe de l'administrateur. Je vais revenir au-dessus, je vais aller dans Basic. Et là, je vais effacer tout, sauf, je vais en garder un quand même. Pressure Size, le dernier. Donc j'efface tous les autres, pour l'instant. Hein. Voilà, je les supprime. Je tape le mot de passe de l'administrateur. Voilà, comme ceci. Alors, je vous rappelle qu'au préalable, j'ai fait une sauvegarde. Hein, je vois le contenu des dossiers ici. Et qu'à tout moment, je peux ramener ces fichiers, si je veux, dans le dossier de l'installation de GIMP. Et sachez aussi que si vous faites une mise à jour de GIMP, les dossiers dans la partie gauche seront recréés et leur contenu. Mais en attendant, maintenant, si je reviens dans GIMP, et ici, si je rafraîchis avec la flèche verte, la fenêtre dynamique de la brosse, ici, voilà, maintenant j'en ai plus que deux, comme ça c'est beaucoup plus simple, on va pouvoir partir sur une base simple, et après je pourrai ramener tous les pré-réglages que je veux au fur et à mesure. Voilà, on a préparé le terrain, c'était un peu long, mais il le fallait, donc on se retrouve maintenant dans la prochaine vidéo pour commencer à examiner tous les paramètres liés à la dynamique.